Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vérane Frediani. Bonjour Vérane. Bonjour à tous. Bonne année à vous, une année gourmande, on vous le souhaite, parce que vous êtes passionnée de cuisine, entre autres, hein, mais c'est vrai que vous avez réalisé, et c'est pour ça qu'on vous a convié ce matin, Mirazur des étoiles à la lune, où vous revenez sur, vous faites parler le chef Mauro Colagreco sur ce qui s'est passé au moment du Covid et comment il a dû réinventer son restaurant. Et puis vous aviez, et je voudrais qu'on en parle aussi, c'est comme ça qu'on s'était connus, puisqu'on se connaît bien, à la recherche, vous aviez réalisé à la recherche des femmes chefs, c'est-à-dire où sont les femmes en cuisine. Oui. C'était il y a 4 ans. Le film est sorti au cinéma en 2017. 2017. Donc c'était quand même il y a 5 ans. Et 6 ans. Et les choses ont changé. Et qu'est-ce qui a changé? C'est ma question. Alors, je pense que réellement les choses ont changé quand même en cuisine. Oui, il y a de plus en plus de femmes, mais surtout elles se connaissent entre elles, s'entraident, partagent, discutent. Il y a beaucoup de réunions qui se sont montées, notamment avec Hélène Pietrini, qui était la responsable des 50 Best et aujourd'hui de la liste, qui réunit les femmes chefs. Et ça, c'est très important. On avait besoin d'un réseau. Ouais. Et donc ça a quand même évolué. Mais il n'en reste pas moins, je l'évoquais en fin d'année, il y a eu le concours du pâté en croûte, et je ne m'en remets pas. 26 jurés, 25 hommes, et dans les candidats aussi, très peu de femmes. Hein. Le problème, c'est la représentation. En fait, en France, on ne veut pas que les femmes représentent la gastronomie française. Et c'est vraiment un choix politique quasiment. Là, je peux m'adresser à Guillaume Gomez. C'est qu'on pourrait changer les choses, on pourrait faire changer les choses. Mais elles sont là. Il suffit de les mettre en avant, notamment dans les jurys, effectivement, des concours, mais aussi dans les concurrentes. Oui, absolument. Est-ce que ça s'explique aussi parce que est-ce que c'est simple de se faire accepter par une brigade quand on est une femme? Et est-ce qu'on a la même poigne la question d'un homme. Non, mais est-ce qu'on a la même poigne pour diriger une brigade, parce qu'on sait que ça crie, que ça hurle. Alors ça a peut-être changé depuis, mais... Moi, je vous rappelle qu'on met quand même la totalité des êtres humains de la planète au monde. Donc je pense qu'on sait gérer les choses compliquées. Tout va bien. Mais par contre, dans une brigade, si vous avez une femme face à 20 hommes... C'est forcément compliqué, mais ce serait compliqué pour un homme face à 20 femmes. Le problème, c'est la non-mixité, en fait. Mais à partir du moment où, et on le voit d'ailleurs dans le documentaire de Mauro Colagreco, quand une brigade est mixte et qu'il y a autant de femmes que d'hommes, ça fonctionne très bien. Et puis aujourd'hui, on n'est plus dans les années 70 ou même les années 50. Les casseroles ont changé de taille, on cuisine différemment. Même les cuisines professionnelles se sont adaptées parce que vous êtes aussi parfois assez flués, messieurs, aujourd'hui. C'est ça. Je veux quand même rappeler que vous aviez réalisé Steak Révolution à la... c'est un livre que vous aviez publié. C'est un documentaire. Steak à la recherche du meilleur steak du monde. C'était en 2014. Je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui. Et votre dernier livre, c'est Marseille cuisine le monde aux éditions de La Martinière, qui est un magnifique livre. Si vous avez encore des cadeaux de Noël à faire ou si vous voulez échanger des livres que vous avez reçus, c'est chouette. C'est la street food de Marseille. C'est toute cette mixité qui fait aujourd'hui la richesse de Marseille en matière de cuisine. Alors, on va parler... Oui, vous voulez la dire diversité. Un mot? Non, mais en fait, la diversité à Marseille, c'est vraiment ce qui fait la force de la ville. Bien sûr. Et en parlant de la diversité à travers la cuisine, j'avais l'intention de rassembler tout le monde autour de cette belle idée qui est le mélange. Comme on est très écouté dans le Sud, une bonne adresse à Marseille. Allez, comme ça. Oui, on a pour des démarrer l'année. Une bonne adresse où je peux aller pour démarrer cette année. Pour rester dans le sujet de la viande, vous pouvez aller chez Laetitia Wyss, qui est quand même une chef formidable qui remet les abats au goût du jour, parce qu'on a une grande histoire avec les abats et les pieds paquets à Marseille. Vous avez Delphine Roux sur le port, si vous cherchez un bon restaurant sur le port, Delphine Roux, qui fait de la cuisine traditionnelle. Et après, dans celles qui innovent, vous avez Sarah Chounier chez Regain. Magnifique, future étoilée. Et Colline Folquier, déjà étoilée. Elle connaît bien son sujet. Voilà, les femmes, vous avez vu, je suis restée sur les femmes. D'où ça vous vient cette passion, parce que ça tourne beaucoup autour de la cuisine, effectivement, de la gastronomie?
Bon, j'aime manger, bien sûr. Oui. Oui. Et je travaille aussi avec mon conjoint, mon partenaire, mon amoureux, qui lui cuisine beaucoup. Franck Ribière. Voilà, Franck Ribière. Et Ouais. du coup, tous les deux, on s'est posé la question il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, sur ce qu'on aimait faire et comment on allait construire notre vie active en fonction de ça. C'est vraiment une question qu'on s'est posée suite à des échecs, finalement. On était dans la distribution, dans la production de films. Et on a décidé de penser à nous. Et on s'est lancé comme ça dans des documentaires, on savait filmer. Et le sujet qui nous intéressait le plus, c'était effectivement la gastronomie. La gastronomie. Voilà. Donc, on est en plein dedans avec... ça permet de parler de plein de sujets de société, Absolument. en fait. Voilà, oui, complètement. C'est le cas d'ailleurs du documentaire qui est sur MyCanal et que vous pouvez voir évidemment. Ça s'appelle Mirazur, des étoiles à la lune. Mirazur, c'est le nom du chef singulier Mauro Colagreco, qui est le premier chef étranger à être triple étoilé. Alors racontez-nous cette aventure, le début de l'aventure, pourquoi lui, comment s'est fait la rencontre, et vous vous intéressez à cette période très particulière du Covid où tous les restaurants ont fermé et où ils ont été obligés de se réinventer. C'est ce qui est magnifique dans le documentaire, dans le vrai documentaire, c'est qu'on suit ce qu'il se passe, la réalité en fait. Et donc ce documentaire à la base devait être une sorte de biographie de Mauro Colagreco, un portrait d'1h30 sur son passé et comment il était arrivé effectivement à ces 3 étoiles en France. Et on a commencé à tourner au Japon quand il était en plein surmenage, en plein voyage, en train de cuisiner aux 4 coins du monde. Et puis tout d'un coup, le Covid est arrivé et le restaurant a fermé. Et là, il y a 2 solutions, tout arrêter et attendre, ou continuer avec des masques et voir ce qui se passait en fait au Mirazur quand les clients n'étaient pas là. Donc on a pris, on s'est fait effectivement des autorisations nous-mêmes de voyage pour aller à Menton, et on a comme ça suivi Mauro à peu près du mois de mars au mois de juillet. Mauro Colagreco et son équipe d'ailleurs, parce que une grosse partie est restée là. On n'a pas tout mis dans le film, mais ils sont restés beaucoup là, présents. Et puis sa femme, qu'on voit dans le documentaire. Sa femme, sa sœur, enfin une bonne partie de sa famille est là en fait. Oui, Mauro est entouré de beaucoup de femmes. Et c'est ce qui m'intéressait aussi d'ailleurs, de voir comment il travaillait avec ses femmes. C'est des coulisses assez rares auxquelles vous avez eu accès, c'est-à-dire vraiment l'intimité de ce chef. On voit ces moments de doute, ce jardin dans lequel il se réfugie. Ça, c'est assez fort parce qu'il découvre d'une certaine manière le jardin. Il est obligé de s'y intéresser parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et en fait, ça devient une passion pour lui. Oui, je pense que le rythme, de toute façon, des restaurants et des chefs étoilés est assez inhumain. Et que ce Covid, finalement, a permis à certains d'entre eux de se poser les bonnes questions. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait ils se sont posés des questions qu'on se posait nous-mêmes sur nos propres rythmes de vie, et le documentaire là permet, je pense, à tout le monde de se revoir dans cette situation de doute et se poser la question en fait, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait les bons choix pour continuer ma vie et notamment ma vie active. Après, ce chef Mauro Colagreco, qui est argentin à la base, est assez unique. Et on est très chanceux de l'avoir en France. En fait, il bouscule la gastronomie française aussi. Et, il est le premier restaurant sans plastique aussi en France. Il a des jardins immenses, alors qu'à la base, il n'avait absolument pas l'argent de se les payer, à Menton. Il a rencontré un Anglais richissime qui avait beaucoup de terrain sur Menton. Donc, c'est quelqu'un qui avance. Et puis, il va surtout, après le Covid, Valérie, totalement changer sa carte, et sa carte va être influencée par la Lune, d'où le titre de ce documentaire. On peut en parler juste après la bande-annonce. Bonjour, je suis Mauro Colagreco. Meilleur chef au monde. At number 1. 3 étoiles Michelin. The best restaurant. Meilleur restaurant au monde. It's Mirazur. Pour réinventer le meilleur restaurant du monde, son chef étoilé s'est lancé dans une aventure insensée. Tout de suite, j'ai compris que je ne pouvais pas avoir une carte fixe. Se caler sur les rythmes de la nature pour composer ses menus en fonction des cycles de la Lune. Il y a aussi la lune ascendante et la lune descendante. Coulisses d'un défi gastronomique sans précédent qui mêle saveur et poésie dans les assiettes. Il faut provoquer de l'émotion. Mirazur, des étoiles à la Lune sur Canal+ Doc, disponible avec Canal+.
Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire de cuisiner avec la lune? Je pense que c'est avant tout une façon de donner du sens à ce travail, à ce restaurant. Aujourd'hui, on se pose tous d'ailleurs la question à quoi sert la haute gastronomie, à quoi ça sert les étoiles. On n'y va pas spécialement tous régulièrement. Et pour Mauro aussi, c'était cette source d'inspiration, c'est une façon de se reconnecter à quelque chose de concret et de vivant, qui sont les cycles de la Lune. Et en effet, on plante en fonction des cycles de la Lune. Donc en ayant passé beaucoup de temps dans son jardin, il a eu envie aussi d'expérimenter ça dans sa cuisine, montrer à quel point si on cueille les fleurs, les feuilles, les racines, le bon jour, ça change aussi quelque chose dans l'assiette. C'est plus une idée qu'une profonde réalité. Vous n'allez pas sentir que la feuille a beaucoup plus de goût. En fait, elle en a plus de goût, elle a plus de nutriments, mais c'est l'idée qui est belle surtout. Ouais. Votre plat préféré chez lui? J'ai eu la chance d'en goûter beaucoup. Ouais. C'était un tournage difficile. C'était très difficile, on a pris beaucoup de kilos, surtout quand on était les seuls clients. Test. Oui. Je dirais que les menus fleurs et fruits sont on va dire les plus faciles d'accès. Ouais. Le menu racine, c'est un challenge, on peut le dire. Mais bon, voilà, il y a une petite tartelette de capre magnifique. Très bien. Alors, c'est effectivement un gros challenge. Il est très émouvant. Il faut dire que c'est un chef éminemment sympathique. Je pense qu'on voit, parce que parfois certains essayent de donner une image, mais on ressent sa sensibilité, sa gentillesse. Et ce qui est incroyable, c'est la création de ces 36 nouveaux plats. Après le Covid, il décide de supprimer tout ce qui a fait son succès. Oui, c'est ça. Tous les plats qui ont été ses référents et de se réinventer et de se réinventer complètement. Oui, notamment sa fameuse betterave avec du caviar dessus. Bon, ça c'était des plats très connus et comme il a été élu numéro 1 du 50 Best, il y avait des clients du monde entier qui venaient pour goûter ce plat. Ça a été un vrai challenge, surtout quand le restaurant a réouvert, c'était une clientèle française qui venait. Et donc c'était un peu redémarré de 0 à 0. À 0, ouais. Mais ça lui correspond bien. C'est vraiment une personne, même d'ailleurs, le fait de nous avoir fait confiance à ce point-là, je pense que c'est assez unique. C'est assez unique, On s'est retrouvés avec lui dans son jardin, mais il était en pyjama. On a une collection de shorts et de bermudas dans le film. Oui, parce que vous avez avancé sans. Enfin, est-ce que vous saviez où vous alliez ou pas? Non, c'est ça. On n'avait pas de scénario. C'est ça. C'est juste Mauro qui nous a dit à un moment donné, venez. On va passer du temps ensemble, donc on a loué un petit appart, un petit studio à Menton, et on verra bien ce qui se passe. On va discuter, interviewer tout le monde dans l'équipe, venez. Et donc en fait on a fait le pari de venir. Bien sûr on avait des producteurs américains qui n'étaient absolument pas chaud, qui au départ nous ont demandé de filmer sans que personne n'ait de masque. C'est pas possible, c'est interdit. Bon, ils voulaient que le chef soit habillé en chef, tout ce qui peut faire en fait un documentaire sur un chef normalement. Et on était à l'opposé, ce qui pour moi était super excitant. Bien sûr. Et d'avoir cette confiance aussi du chef, mais de sa famille aussi, de sa femme, de sa sœur, de tout le monde. Donc c'est assez unique en fait. Pourquoi un producteur américain? Alors, c'est très compliqué en France de produire des documentaires sans avoir de scénario et en plus de vouloir faire quelque chose de positif. On aime en France faire du misérabilisme dans les documentaires et donc il faudrait avoir une catastrophe et à la base on n'avait pas le Covid, donc c'était juste un film sur le meilleur restaurant du monde et ça a fait vibrer des Américains. Plus que des producteurs français et des chaînes de télé françaises. Ce qui est d'ailleurs fou, parce qu'à la fin, c'est Canal+ qui a acheté le film en premier. Donc, sur visionnage. Sur vision. Donc, mais pas avant. En tout cas, ils l'ont pas financé. Je pense que sur le documentaire, en France, on est un peu frileux. On aime qu'il y ait un scénario de 50 pages où on sache ce qu'on va tourner. Et pour moi, c'est l'inverse du documentaire. Il faut vraiment se laisser porter. Faut vivre le moment. Par l'émotion, mais c'est ce qui ressort d'ailleurs de ce document. C'est l'émotion, c'est la sensibilité. Bravo, en tout cas, Vérane Frediani, d'avoir réalisé avec Franck Ribière ce film, Mirazur des étoiles à la lune. Vous ne pouvez être que séduit et conquis à
défaut de pouvoir aller dîner ou déjeuner là-bas, en tout cas pénétrer le monde de ce chef hors du commun. C'est donc sur MyCanal en replay à disposition. Bon, Merci à c'était vous. notre première émission de Eh ben, 2023, voilà, madame. eh ben, Ah ben, on part continue. sur des Allez, bonnes on bases. repart. Bonne Des année à bases tous. gourmandes, Bonne année à bonne année. tous encore. Merci.